Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir selon le moment où vous verrez cette vidéo. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une excellente année 2021. J'espère que durant cette année, nous pourrons enfin se débarrasser de la Covid. Donc, aujourd'hui, je viens une fois de plus pour faire une petite vidéo, mais cette fois-ci, nous parlerons de comment constituer son dossier pour pouvoir obtenir une place de formation en Allemagne. Nous avons eu à parler autrefois des conditions à remplir. Pour maintenant, une fois que l'on a pu remplir ces conditions-là, comment est-ce qu'il faut constituer son dossier pour pouvoir postuler et bien évidemment obtenir la place de formation, quel que soit le domaine. La vidéo vous permettra de constituer votre dossier, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez suivre votre formation en Allemagne. Donc, tout d'abord, il est important pour celui qui veut postuler de savoir que tout se fera en allemand. Donc, si votre pays d'origine, vous parlez anglais ou français, sachez que vous ferez tout lorsque vous serez en train de postuler en allemand. Je veux dire, tous vos documents que vous possédez, tous vos documents que vous allez introduire dans votre demande seront soit écrits en allemand, soit traduits en allemand, de préférence. Je ne dis pas que peut-être il y a des écoles qui font des exceptions, mais de manière générale, pour être plus certain, quoi, il faut le faire en allemand. Donc, nous allons commencer par le CV. Donc, avant de postuler, il est clair qu'il vous faut faire d'abord rédiger votre CV en allemand. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est qu'un CV. Donc, en allemand, il est appelé Lebenslauf. Donc, une fois que vous avez fait votre CV, comme je l'ai dit, il est important que vous rédigiez une demande de place de formation en Allemagne. La demande de place de formation en Allemagne précise le domaine dans lequel vous voulez faire votre formation et précise l'école dans laquelle vous voulez faire votre formation. Donc, dans votre lettre de demande de place de formation, par exemple, vous pourrez l'écrire en 3 parties. Une première partie, vous pourrez donner des informations par rapport à vous. Une deuxième partie, vous pourrez donner vos motivations. Par exemple, pourquoi est-ce que vous voulez faire cette formation et pourquoi est-ce que vous voulez faire cette formation en Allemagne et non pas dans un autre pays de l'Europe. Dans la troisième partie, vous pourrez par exemple mettre des informations comme quoi, pourquoi est-ce que vous êtes le candidat idéal. Pourquoi est-ce que ça vous qu'on devrait donner la place de formation. Donc, une fois constitué ainsi, votre demande de place de formation a les grandes lignes, a les éléments importants, a les éléments les plus pertinents. Donc, après cela, il est important, pour ma part, à mon humble avis, d'apporter les preuves du fait que vous avez des connaissances dans le domaine dans lequel vous voulez suivre votre formation. Donc ici, je fais allusion par exemple à une attestation de stage, à une formation au préalable terminée dans ce domaine ou alors des études dans ce domaine. Donc j'avais parlé lorsque je faisais la vidéo des conditions à remplir d'un stage. Vous pouvez ici faire intervenir votre attestation de demande de stage. Pas de demande de stage, désolé, votre attestation de fin de stage. Vous pourrez l'introduire comme quoi, à preuve que vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit dans le domaine. Ça prouve que vous avez déjà les prérequis et c'est un avantage pour vous. Bon, maintenant, une fois que vous avez fait cela, il est aussi important de prouver que vous avez la connaissance de la langue allemande parce que bien qu'ayant écrit tout ce précédemment cité en allemand, ça ne certifie pas que vous avez la connaissance de la langue allemande parce que quelqu'un aurait pu bien écrire cela pour vous ou alors vous aurez pu utiliser un traducteur pour le faire. Donc, vous allez ici faire intervenir vos diplômes de langue allemande. Donc, je vais dire ici, idéalement, un niveau B1 minimum. Minimum B1, oui. Et quand je dis B1, je parle de B1 des écoles reconnues à l'international. Je veux dire ici, par exemple, ESD ou alors le Goethe Institut. Donc, les diplômes B1 ou B2 des écoles privées dans nos pays d'Afrique, je ne sais pas vraiment s'il y a des écoles en Allemagne qui acceptent cela, mais
Le truc est que ma vidéo a pour objectif de maximiser vos chances. Donc, je vous conseillerais d'utiliser ces diplômes-là et non pas ceux des écoles privées. Donc, une fois que vous avez prouvé votre connaissance de la langue allemande, il faut aussi prouver votre niveau d'études requis pour suivre la formation. Donc, ici, je fais allusion, par exemple, à votre relevé de notes ou votre diplôme de baccalauréat. Bien évidemment, votre diplôme équivalent. Vous l'insérez également dans votre dossier pour dire, OK, j'ai fini, disons, mon cycle secondaire dans mon pays d'origine et maintenant je veux suivre une formation en Allemagne. Certaines écoles demandent l'équivalence de ce diplôme obtenu dans des pays d'Afrique en allemand afin de pouvoir vous donner la place de formation. Mais il y a des écoles qui ne demandent pas cela. Donc, si vous avez la possibilité de faire reconnaître déjà votre diplôme en Allemagne avant de postuler, c'est une bonne chose, c'est un avantage. Vous pourrez postuler dans toutes les écoles. Parce que même les écoles qui ne demandent pas ça au début, lorsque vous commencez la formation, avant de finir la formation, vous devrez déposer cette équivalence-là. Donc, c'est un avantage de pouvoir le faire à l'avance pour ceux qui ont la possibilité. Mais sinon, si vous n'avez pas la possibilité, peut-être parce que vous n'avez pas de famille en Allemagne, peut-être parce que vous ne savez pas comment le faire, c'est pas un problème parce qu'il y a aussi un bon nombre d'écoles qui peuvent donner des places de formation sans toutefois exiger cette équivalence. Donc, j'ai aussi vu des gens qui, lorsqu'ils ont constitué leur dossier, ils ont également fait une petite vidéo, une vidéo de 3 à 5 minutes dans laquelle ils expliquaient pourquoi est-ce qu'ils veulent faire la formation. En fait, à peu près ce qu'ils ont écrit dans le demande de place de formation, ils faisaient cela en vidéo afin de prouver effectivement que oui, il s'agit d'eux et qu'ils ont la connaissance de la langue allemande. Donc, ça aussi, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour prouver que vous avez la connaissance de la langue allemande. Mais comme j'ai dit, j'ai cité et il est important de faire d'abord votre CV, votre demande de place de formation en Allemagne, la preuve de connaissance minimale dans le domaine. Je parle ici d'une attestation de stage par exemple, vos diplômes de langue allemande qui prouveront votre niveau de langue, votre diplôme de baccalauréat. Ces 5 éléments sont ceux qui constitueront votre dossier lorsque vous voulez postuler. Donc maintenant, je vous ferai une prochaine vidéo pour vous dire comment est-ce que vous pouvez trouver des écoles ou postuler n'étant pas en Allemagne. Donc, si toi aussi tu veux voir cette vidéo-là, une fois que tu as conçu ton dossier, comment est-ce que tu fais pour postuler depuis ton pays d'origine? Dans quelle école est-ce que tu peux postuler? Quelle école est à la recherche de personnes voulant faire des formations? Je t'invite simplement à t'abonner à ma chaîne, d'aimer aussi de partager afin de pouvoir suivre la prochaine vidéo et de savoir quoi faire de ton dossier. Alors, je te dis à la prochaine.